Alors, bonjour les amis. La première leçon de notre école de la vie, c'est de prendre un constat. Ce constat, c'est est-ce que l'on est aveugle? Dans les Écritures, Matthieu nous rapporte un message à un moment donné où les disciples disent à Jésus, « Hey Jésus, sais-tu que les scribes parlent pas nécessairement de bonne façon envers ton enseignement? » Et il répète tout simplement à Jésus, « Ah, laissez les aveugles diriger les aveugles. » Mais le problème, si on se laisse diriger par des aveugles, on va tomber nous aussi dans le précipice. Et à ce moment-là, les apôtres lui disent tout simplement, « Ouais, mais y aurait-il possibilité que tu nous expliques davantage ce que tu viens de nous dire? » Et là, je vais vous lire une phrase que je vais ajuster à notre temps, mais gardez bien ce qui est dit. Alors Pierre intervient et lui dit, « Explique-nous cette parole énigmatique. » Jésus dit, « Êtes-vous encore, vous aussi? » Lui dit, « Sans intelligence. » Mais moi, je veux tout simplement dire, êtes-vous encore, vous aussi, sans instruction? Instruction de quoi? Instruction de ma vie. Vous savez, on est aveugle. Moi, quand je suis venu au monde, j'étais aveugle. Je voyais pas comment je peux marcher. Je voyais pas comment je peux manger. Je voyais pas comment je peux voir. Même, je voyais très embrouillé. Peut-être que je retombe en jeunesse parce que je suis obligé d'avoir mes lunettes aujourd'hui. Mais on était aveugle à quelque chose. Quand j'ai commencé à l'école, j'étais aveugle des mathématiques. Je ne comprenais pas ça. Est-ce que ça avait pour effet de dire que ça existait ou que ça n'existait pas? Absolument pas. Les mathématiques existaient bien avant moi. Mais moi, je commençais à m'ouvrir, à voir plus clair dans la puissance des mots, dans la puissance des lettres, dans la puissance des chiffres. Je me suis éveillé à des choses qu'avant je ne pensais même pas exister. Je me suis éveillé à la puissance de la planète, à la géographie, aux nombreux pays. J'ai fait la même chose lorsque j'ai décidé d'aller en administration, de faire un peu de droit, de faire une maîtrise en administration publique. J'ai découvert des choses différentes sur le management, sur le marketing, sur la finance. C'est des choses auxquelles j'étais aveugle avant que j'ouvre la porte pour voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se pourrait que je suis encore aveugle sur ce qui peut me rendre véritablement heureux? Est-ce que je suis aveugle sur qu'est-ce que c'est véritablement le bonheur? Ou est-ce que je travaille beaucoup plus avec de l'illusion qui va me satisfaire un espace bref dans le temps jusqu'à ce que je me désabuse? Je me souviens très bien du premier bicyclette que j'ai eu. Ça a fait un certain temps, j'étais heureux. Mais après quelques temps, j'ai voulu en avoir une plus grande. Puis après ça, ça a été un auto. Puis après ça. Et temporairement, j'étais dans l'illusion heureux. Mais avoir du bonheur, est-ce que j'ai pu véritablement éprouver ça? Alors aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'on est peut-être, moi personnellement, je suis encore aveugle sur ce qui me rend véritablement heureux. Est-ce que je connais la lumière du bonheur? Est-ce que je connais ce qui me satisfait en tant que personne divine et personne humaine et personne terrestre? Est-ce que je suis prêt à accepter qu'il y a des choses qui m'empêchent de voir véritablement ce qui me rendrait totalement heureux? Vous savez, bien souvent, on n'ose pas aller dans l'inconnu. On n'ose pas essayer de s'expliquer ce qui nous semble aujourd'hui impossible. Pourtant, à l'école primaire, l'algèbre, si vous voulez, ça m'était impossible. Et pourtant, je m'en suis fait un ami dès que je suis arrivé au secondaire puis au cours classique. Alors, peut-être qu'il faut qu'on fouille aussi davantage sur tout cet aspect-là. De comprendre véritablement ce que c'est que la lumière, ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que l'amour. Et toute notre vie, qu'elle soit passée, puis même je vais aller passer très loin, là, je vais aller passer au temps de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ou tout récemment de l'Évangile de l'an 2000, ou même de mes actions ce matin. Tout ça me permet véritablement
de repousser les frontières de mon aveuglement et de comprendre davantage ce qui me rend heureux. Et puis, vous savez, ce qui me rend heureux, là, ce n'est pas des choses ou des occasions qui sont éphémères, c'est ce qui reste imprégné à l'intérieur de moi, et ça le plus longtemps possible. Je suis bien de telle façon. Je suis bien lorsque je suis à tel endroit, je suis bien lorsque j'écoute telle musique, je suis bien lorsque je lis tel livre. C'est ça. Et est-ce que je suis bien dans la lumière? Est-ce que je suis bien dans la vérité? Est-ce que je suis bien dans la paix? Je vous mets au défi, quelqu'un de répondre non. Ah non, moi je suis malheureux dans la paix. Ah, la lumière, je fuis ça, c'est pas possible, tu sais. Ah non, on veut tous ça parce que c'est inscrit à l'intérieur de nous. Alors, essayons aujourd'hui de faire disparaître chez nous cette notion d'aveuglement. Et ouvrons-nous à une matière qui est de plus en plus nouvelle et que toutes nos expériences de vie, toute personne que nous rencontrons, tout objet que nous voyons, toute nature qui nous permet de comprendre, tout ça nous est donné pour que l'on puisse approfondir davantage même ce qui est invisible à nos sens. Alors les amis, première leçon, éliminons de nous l'aveuglement. Ou, si je voulais, je vais vous le dire différemment, éloignons de nous ce qui nous semble inconnu. Je suis face à un monde qui existe. Est-ce que je veux le voir pleinement? Voilà la raison pour laquelle je suis à l'école de la vie spirituelle. Mais cette vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose en dehors. Non, non. Cette vie spirituelle, c'est ce qui existe présentement. À l'intérieur de moi, j'ai de l'invisible. Est-ce que je vois, moi, comment circule mon air, comment circule mon sang? Est-ce que je suis capable de capter ça? Oui, si je le cherche. Est-ce que je suis capable de voir comment mes pensées réagissent, de quelle façon elles puissent arriver à des finalités qui sont intéressantes ou pas? Oui, si je suis capable de pouvoir aller à cette école de la pensée et d'apprendre comment elle me permet de fonctionner. Alors les amis, la première question, la première réponse, la première interrogation que le professeur nous disait, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université ou autre, c'est éloigner de vous l'aveuglement. Faites en sorte que vous pouvez découvrir des choses qui vous semblent aujourd'hui tout à fait trop loin de vous, alors qu'elles sont si proches. Mais nous avons juste à faire tout simplement ça pour pouvoir le voir. Alors, c'est ce que nous allons faire au cours des événements qui vont suivre. Et moi, ce que je vous souhaite, ce que nous nous souhaitons, c'est que nous puissions aujourd'hui entrouvrir une porte. Ça ne veut pas dire de l'ouvrir complètement, parce qu'elle sera différente demain, puis elle sera différente dans 10 ans, puis elle sera différente dans 20 ans. Mais si on est capable d'entrouvrir la porte, un peu comme quelqu'un va regarder à l'intérieur d'une serrure de porte, à l'intérieur de l'endroit où on met la clé, on va voir une petite lumière. Mais si tu rouvres la porte, tu vois la splendeur de la pièce. Alors, c'est ça que moi, je veux essayer de faire avec vous, avec chacun de nous, de comprendre davantage que ce qui existe véritablement pour nous rendre totalement heureux. Fini l'aveuglement. Nous sommes maintenant sur le chemin de la lumière. À tous et à chacun, à la prochaine.